La naissance du Fils de Dieu, célébrée au cours des fêtes de Noël, est désormais tombée dans le domaine profane. Une certaine chrétienté apostate, un certain christianisme déchristianisé, rejetant le caractère inspiré de la parole de Dieu, a réduit outrageusement cet événement unique au monde à une scénette légendaire, propre à frapper l'imagination des petits-enfants, mais sans conséquence sur la pensée d'hommes et de femmes en quête parfois de vérité et toujours d'amour. Le nom de Jésus, celui qui sauve, Yahushua, d'Emmanuel, Dieu avec nous, a lui aussi été profané et sa venue sur terre parmi les hommes a été vidée de son sens. On ne sait plus qui est Jésus, ni pourquoi il est né. Noël est devenu pour beaucoup une fête païenne, prétexte à la joie des sens, ou mieux, aux rencontres familiales. Mais Noël n'est plus la fête de l'espérance, de l'amour, de la joie et de la reconnaissance. Le beau texte choisi pour ce jour vient à propos nous remettre sur le chemin de la vérité. Hymne chanté dans les églises primitives, nous souhaitons qu'il inspire ce matin à nos cœurs émus la reconnaissance et l'amour envers celui qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 3 tableaux nous sont offerts par ce texte. D'abord, Christ, Dieu, siégeant avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Ensuite, Christ fait homme. Et enfin, Christ ressuscité, monté au ciel et glorifié. La perspective que nous donne Paul se fait dans un double mouvement, l'un partant du ciel vers la terre et l'autre de la terre vers le ciel. Une descente, une montée. Cette alternance faite de contrastes se retrouve ailleurs que dans le domaine spatial. Ainsi s'opposeront l'abaissement et l'exaltation. Le Dieu Seigneur et l'homme de douleur, le serviteur. Le pouvoir et la totale dépendance, la divinité et l'humanité. Dès maintenant, nous pouvons saisir avec douleur le déchirement de l'être qui a accepté de suivre un cheminement tel que celui qui nous est suggéré par de telles oppositions et de tels changements. Mais revenons à notre texte. Lui qui n'a pas considéré comme son rang d'égalité avec Dieu comme un avantage à exploiter. Nous apprenons ici que Jésus-Christ est Dieu. Et nous sommes loin de l'image du petit enfant, du petit bébé emmailloté dans les langes. Et c'est ici que le christianisme se démarque radicalement de toute autre religion ou de toute autre idéologie. C'est ici aussi que Noël prend sa véritable dimension, car il s'agit rien moins que l'intrusion du Maître des cieux, de la terre et de l'univers dans le monde des hommes, ses créatures, en la personne de son Fils Jésus. Jésus-Christ est Dieu, c'est-à-dire qu'il est le tout autre, l'éternel, le Dieu 3 fois saint, omniscient, omnipotent, juste, amour et esprit. Il est créateur, il est législateur, il est juge. Et voici qu'il va devenir victime expiatoire avant d'être sauveur des hommes. Avant tout, il est Dieu. Qu'est-ce que cela signifiait pour lui? Essentiellement, qu'il n'était limité en rien, qu'il avait tout pouvoir,
qu'il était glorieux, qu'il vivait dans une harmonie d'amour parfaite avec le Père, l'Esprit et les créatures célestes, qu'il ne côtoyait que ce qui est saint, juste, bon et beau. Puissance, sainteté, amour, justice, harmonie et gloire sont des mots insuffisants pour qualifier son être et le milieu qui l'entoure. Jésus-Christ avait tout. Il était l'être le plus glorieux qui jamais exista. Fils bien-aimé du Père et intime associé de l'Esprit, son cœur battait au rythme de leurs sentiments et ses projets trouvaient toujours dans leurs pensées un terrain d'entente parfaite et de joie et de satisfaction totale. Et voici qu'il accepte de se dépouiller de tout ce qui faisait sa gloire en prenant la forme de l'esclave, de doulos, en devenant homme. Quel mystère profond, mes amis! Pourquoi quitter la gloire pour suivre le chemin de l'humiliation? La Bible nous répond, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà le secret d'un tel dépouillement, l'amour, l'agapé. Et c'est ici que le Dieu de la Bible prend toute sa grandeur et sa spécificité et son authenticité. Les dieux des hommes sont exigeants envers leurs créatures, leurs créanciers humains. Ils leur imposent toutes sortes de sacrifices, mais aucun ne s'est impliqué dans leur drame. Comment le pourrait-il, étant des dieux fabriqués par les hommes? Comment pourrait-il les sauver, puisque les moyens choisis le sont par des hommes? Religion de mérite personnel, elles portent en elles le germe du péché dont elles prétendent sauver. Religion de l'autosatisfaction et de l'orgueil, elles asservissent l'homme au lieu de le libérer. Mais en cela, elles ne font que rappeler le besoin universel de Dieu, le besoin de pardon et le besoin d'un monde meilleur. Mais Dieu a choisi de visiter ses créatures. Depuis la rupture avec son Créateur, l'homme, se voulant autonome, s'est trouvé confronté à une situation nouvelle. N'étant plus conduit par l'Esprit de Dieu, le voici désormais asservi à ses passions destructrices, et le voici aliéné par des pensées trompeuses alimentées par le père du mensonge. Je vous lirai, pour appuyer cela, un texte dans l'épître de Paul aux Romains, que vous connaissez. C'est le chapitre 1, versets 20 à 25. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Les hommes sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen.
Le tableau qui s'offre au regard de Dieu est lamentable, tragique et douloureux pour son cœur de père et de créateur. L'humanité est défigurée, enlaidie et violée. Le mal a fait ses ravages. La terre respire l'air délétère et mortel de tous les vices, les plus voyants comme les plus cachés. Le monde est perdu et il ne peut se sauver lui-même car il n'a plus rien de commun avec son Créateur. C'est un monde de ténèbres et de mort, de mensonges et de haine, un monde en agonie dans lequel les soubresauts de la vie s'atténuent avec la rigueur mortem, avec la raideur de la mort qui se propage. Alors Dieu doit intervenir, car il aime ces créatures, insensibles aux beautés de sa création. Un seul moyen, venir en personne parmi les hommes, pour leur donner l'exemple d'une vie d'homme véritable selon son cœur, pour assumer lui-même le fruit de sa condamnation envers une humanité rebelle, pour payer la dette immense contractée par son fol orgueil, pour proclamer le pardon à ceux qui le reconnaîtront comme leur sauveur et leur maître. Souvenons-nous que l'origine du péché, amartia en grec, c'est lorsque Adam et Ève ont rejeté Dieu de leur horizon. Il était leur créateur, ils le savaient. Ils avaient la vie en lui. Ils pouvaient dialoguer avec Dieu. Ils vivaient dans un environnement on ne peut plus parfait, on ne peut plus beau, on ne peut plus exaltant. Mais ils ont dit non. Nous ne voulons plus avoir affaire avec toi. Nous préférons écouter quelqu'un d'autre, l'adversaire, Satan, le père du mensonge. Elle est là l'origine du péché avec toutes ses conséquences que j'ai tout à l'heure décrites. Et donc, revenir à la reconnaissance du Dieu créateur, c'est déjà faire un pas formidable vers celui qui ensuite se révélera comme le Sauveur en Jésus-Christ. Et voici que c'est le Fils qui accepte cette tâche inimaginable, car il s'agit là comme d'une véritable descente aux enfers. Qu'il est grand, chers amis, qu'il est grand l'amour qui a conduit notre Sauveur à un tel dépouillement. Qu'il est grand celui qui a accepté de plonger ainsi dans un monde aussi étriqué, aussi orgueilleux, aussi impur, aussi cruel. Et je ne vais pas vous faire la liste de ce que l'actualité met chaque jour devant nos yeux. On atteint de plus en plus l'abomination. Il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, d'esclave, devenant semblable aux hommes, et par son esprit, il était reconnu comme un homme. Mais déjà 650 ans avant sa venue, voici qu'Ésaïe nous brossait ce tableau, un tableau que j'apprenais par cœur à l'école du dimanche à Nîmes, parce que c'est un passage clé. Versets 1 à 4. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Une faible plante, comme un rejeton. Lui,
le Fils de Dieu, lui, Dieu. Il n'avait ni beauté, ni regard, ni éclat pour attirer nos regards. Lui qui était le joyau des cieux et qui brillait de toute sa gloire, et devant lesquels les anges venaient chercher ses ordres. Lui méprisé et abandonné des hommes. Lui qui était adoré dans les cieux. Nous voici qui nous est présenté comme l'homme de douleur, alors qu'il était comblé par le Père de toutes les beautés, de tous les cadeaux qu'il pouvait avoir. Celui qui ordonna que la lumière soit, car il possédait toute puissance, accepte par amour d'obéir aux ordres du Père, de plonger dans les ténèbres empoisonnées d'un monde rongé par la gangrène du péché. Il se fait l'esclave du Père et par là, l'esclave et le serviteur des pécheurs. Car aimer, c'est servir même lorsqu'on est Dieu, surtout lorsqu'on est Dieu. Celui que rien ne pouvait limiter accepte l'enveloppe contraignante du corps de l'homme, Jésus, et par là, il va connaître la souffrance inconnue de lui jusqu'alors, la faim, le froid, la fatigue, les larmes, la haine, les coups, et enfin la mort, ce silence de la mort où son Père se tait. Il a souffert sur la croix. On a enfoncé dans ses poignets et dans ses chevilles des clous de plus de 12 centimètres. Et on l'a pendu là, comme un esclave criminel. Lui, le Fils de Dieu. Et lorsqu'au plus profond de cette douleur et de cette détresse, il se tourne vers son Père pour avoir du secours, voici, en criant en araméen, « Eli, Eli, lama sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'homme Jésus, qui est aussi Dieu, le ciel est fermé. Le ciel ne parle plus. Son Père n'est plus là. Il était là dans le jardin de Gethsémane alors que tous ses disciples dormaient et il priait. Mais mes amis, ce n'était pas comme une petite prière que nous faisons. Si nous sommes généreux pour notre voisin, en disant qu'au-delà des rapports d'amitié, nous aimerions bien les poursuivre dans le ciel, alors nous prions. Mais lorsque nous prions, notre prière n'est pas assez intense pour ressembler en quoi que ce soit à celle de notre Maître sur la croix. Il suait des grumeaux de sang. Et ceci implique une tension interne énorme, puisque le corps lui-même réagit. Et puis il y a cette dernière parole. Tout est accompli. Et là, il va plonger dans l'abîme des ténèbres de la mort. Indépendant dans les cieux, il va connaître la dépendance sur terre, celle qu'il a acceptée à l'égard du Père et celle que les hommes feront peser sur ses épaules. Il a fait cela parce qu'il nous aimait. Est-ce que nous comprenons ces choses-là ? C'est vrai, lorsque le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs, alors il y a une forte émotion. Chacun a réagi en fonction de son tempérament, mais nous avons senti qu'il y avait quelque chose en nous qui n'y était pas avant. Nous avons senti l'amour de Dieu, nous avons senti son pardon, etc. Il y a eu comme un feu au-dedans de nous. Mais ce feu, est-ce qu'il y est toujours, mes amis ? Est-ce que cette réalité de notre nouvelle naissance, de cette métanoïa, est-ce qu'elle est toujours active dans nos vies ?
Nous avons reconnu Jésus comme notre sauveur. Et c'est là quelque chose de formidable, c'est une bonne nouvelle. Je me souviens quand j'avais 14 ans, qu'un jour, nous habitions dans la Garrigue, près de Nîmes, un ami de l'église est arrivé, il était tout heureux. Je me souviens que j'étais en train de manger des figues dans un beau figuier. J'étais comme Zachée sur son arbre. Et je vois arriver cet homme, tout heureux, il appelle mon père, « Jean, j'ai une bonne nouvelle !» Mon père lui dit, « Quelle bonne nouvelle !» « Jean-Pierre, notre fils, vient de se convertir. » On a 14 ans. Alors moi, j'ai avalé ma figue, et puis je me suis tourné vers Dieu, j'ai dit, « Seigneur, j'aimerais bien être comme Jean-Pierre. » Il y avait dans la joie de cet homme, j'avais saisi une réalité. Cette conversion, c'était quelque chose dont j'avais entendu parler. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. L'atmosphère était devenue plus légère. Et il y avait comme un rayonnement d'amour qui était là, qui emplissait cette scène. Et ce n'est que 2 ans plus tard que, je ne vais pas vous raconter aujourd'hui toute mon histoire, parce qu'il y en aurait pour un moment, que le Seigneur a touché mon cœur de façon définitive et que je lui ai dit, je te donne ma vie et je prêcherai ton évangile. Alors, je ne savais pas comment je le ferais, évidemment. Et heureusement que je ne le savais pas à l'avance, parce que j'ai été pendant 40 ans professeur d'éducation physique, parmi d'autres choses, mais aussi pasteur, que je qualifierais de pasteur autonome, puisque je n'ai jamais rien demandé à personne, et que 2 églises sont nées de cette première rencontre avec le Seigneur. Mais revenons à notre méditation. Il fut donc reconnu comme un homme, alors même qu'il était Dieu. Et en cela, Jésus exprime l'humilité la plus grande. Je vous rappelle que l'humilité, ça vient du mot humus, et l'humus, c'est la terre, qui a donné naissance à l'homme. Homme, humus, humilité. Donc l'homme devrait être par nature humble. Et c'est tout le contraire. Comme quoi, vous voyez, le péché a complètement perverti ce qui semblait tout à fait naturel. L'humilité, c'est une des plus belles qualités. Ça et la modestie, mais ça se ressemble. Il n'attirera jamais, à aucun moment, il n'attirera les regards sur lui. Il fera tout pour que ses contemporains regardent au Père. Il rejette toute gloire, car seule celle du Père importe. Satan essaya de le tenter en lui remettant la royauté des peuples. Jésus refusa. Les Juifs lui proposèrent la royauté d'Israël, pensant qu'il chasserait les Romains, et refusa encore. Souvenez-vous de cette fête des Rameaux, où il est sur un ânon, et où tout le peuple qui est là autour de Jérusalem chante sa gloire. Hosanna, béni soit. Hosanna, ça veut dire Dieu sauve. Hosanna, béni soit. Et quelques jours après, cette foule versatile va dire tout le contraire, mais on va y venir. Serviteur, simple homme, mais fils de Dieu. Il chemine douloureusement dans le monde des hommes. Où sont passées l'harmonie, l'amour, la paix, la justice, la vérité ? Personne, même parmi ses fidèles, ne répond à ses aspirations. Au contraire, ce sont discussions mesquines et égoïstes. Seule la prière le soutient, heure après heure, dans ce combat surhumain. Souvenez-vous, ces disciples qui disaient, qui c'est qui sera le plus grand ? Qui c'est qui sera ministre sous le gouvernement ? Car il doit continuer envers et contre tout à témoigner qu'il existe autre chose, qu'il y a une issue à ce tunnel enténébré.
N'est-il pas le chemin, la vérité et la vie? Mais son amour demeure, plus fort de jour en jour, bien que nous l'ayons dédaigné et n'avons fait de lui aucun cas. Amour sublime, immense charité, Jésus victime, méprisé, maltraité, dit le cantique. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Trop grand, trop noble, trop saint, trop juste, trop doux, trop vrai. Les hommes religieux, scribes, pharisiens se sentent jugés et n'acceptent pas son message ni sa divinité, et la foule se détourne de lui. Et c'est la coalition du mal contre le Fils de Dieu. Il doit mourir. Souvenez-vous cette scène qui, dans cette période-là, autorisait les Juifs à libérer un prisonnier. C'était une forme de grâce. Et là, il y avait deux prisonniers. Il y avait Jésus d'un côté et un grand criminel de l'autre, Barabbas. Qui voulez-vous que je libère? Barabbas, 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 crie la foule. Et Jésus, crucifie, crucifie. Nous aurions été comme eux, mes amis, si on avait été là. Et nous sommes dans ces personnes qui ont crié « crucifie ». Il a été crucifié pour mes péchés, pour mes fautes, pour les vôtres aussi. Il y a ceux qu'on a pu voir, et puis celles qui sont cachées. Nos mauvaises pensées, qui quelquefois, quand on était jeune ou moins jeune, divaguent et sont inavouables. Mais Dieu le sait. Et Jésus-Christ a porté ces saletés qui étaient en moi pour me purifier. Il doit mourir, il doit disparaître. Et Jésus s'abaisse encore. D'un mot, il pourrait exterminer cette race perverse. D'un mot, il pourrait sortir de son carcan pour que jaillisse l'éclat de sa gloire. Lui qui est le maître de tous les anges, puissant. Mais son amour est plus fort que cette tentation suprême. Et il se fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. L'infamie de la croix. Il s'est fait esclave. Et il meurt comme l'esclave sur le bois, offrant un spectacle aux regards avides de la populace. Au-dessus de lui, cette inscription dérisoire, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Un dernier cri, tout est accompli, vient clore cette tragédie, tout est accompli. Trois mots qui résument le tragique d'une vie hors du commun, de celle du Fils de Dieu, qui prend en compte en se faisant pécher la rébellion d'une humanité dévoyée et en révolte contre Dieu lui-même, son Créateur, et qui meurt pour son salut. Mais qui donc a compris au pied de cette croix la portée de telles paroles? Qui donc a établi la relation entre le chant des anges et l'adoration des bergers qui disaient devant l'enfant Jésus, un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Et l'agonie de cet homme pendu au bois qui se dit le Fils de Dieu, Créateur et Seigneur de l'univers. Voici devant nous, après une descente vertigineuse, Jésus-Christ, l'homme de douleur, couvert des oripeaux et des déchets des hommes, le voici condamné, rejeté par Dieu lui-même à notre place. Jean-Baptiste n'avait-il pas dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Telle est la véritable signification de Noël.
Cette mort sans exemple crie au monde l'amour de Dieu pour chaque homme. Elle atteste la vérité de son message. Elle authentifie la divinité de Jésus et confirme les raisons de sa venue telles qu'elles nous étaient exprimées. Plusieurs qui l'ont vu mourir ont reconnu tout cela. Le centenier, certainement, dit-il, cet homme était juste. Centenier, c'était un officier qui avait plus d'une centaine de personnes sous ses ordres et qui connaissait la psychologie des hommes à travers chacun de ses soldats, de ses subalternes. Et il avait vu en Jésus un homme juste. Les malfaiteurs, deux sortes de malfaiteurs qui représentent l'humanité. D'un côté, celui qui... Ils étaient aussi mauvais l'un que l'autre, ils avaient commis des crimes. D'un côté, il y a celui qui dit « mais on s'en fiche, hein, il a ce qu'il mérite ». Et l'autre qui lui dit « mais lui, c'est pas vrai, il n'a rien fait de mal ». Et il se tourne vers Jésus et il lui dit « souviens-toi de moi ». Et Jésus lui dit « aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Aujourd'hui, deux humanités qui représentent le monde qui nous entoure. Ceux qui rejettent Dieu, ceux qui rejettent a fortiori Jésus-Christ, ceux qui se reconnaissent à un moment donné pécheurs et qui, comme ce malfaiteur, se tournent vers lui pour lui dire « ne m'oublie pas ». Et Jésus n'oublie jamais. Et Jésus se penche vers lui et lui dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, Jésus se penche vers tous ceux qui veulent connaître la vérité, qui veulent être libérés du poids qu'ils ont en eux, de leur culpabilité, ou qui veulent essayer de remplir le vide qui est en eux, parce qu'il y a en eux cette aspiration vers la transcendance. Et Dieu connaît le cœur de ceux-là. Et d'autres se frappaient la poitrine. Ainsi, en son Fils Jésus-Christ, Dieu est venu à notre rencontre pour accomplir cette mission de salut par la rédemption, c'est-à-dire le rachat de nos fautes, dont vous venez de mesurer le prix qu'il a dû payer. Cette nouvelle est une bonne nouvelle, une formidable nouvelle, puisque sa lumière a déchiré les ténèbres de notre aveuglement. Mais cette lumière qui est celle de la vie, par sa puissance intrinsèque, va attirer nos regards vers des cimes de méditation et de ravissement insoupçonnés. Or, et c'est une autre bonne nouvelle que je vous donne, mes amis. Le 3e jour après sa mort, voici que le Christ ressuscite. Voici que la pierre du tombeau est roulée et que des centaines de témoins émerveillés vont en propager l'extraordinaire advenu. Plus de 500 témoins. Dès lors, la crucifixion et la résurrection seront indissolublement associées comme l'expression parfaite d'un salut parfait. Alors les apôtres et disciples, enfin délivrés de leurs angoisses, comprenant les paroles du Maître, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai », pourront annoncer avec fermeté et enthousiasme « Jésus-Christ est vraiment ressuscité ». Et aussi, celui qui croit en lui vivra éternellement. Alors, j'ai une dernière bonne nouvelle à vous annoncer, c'est celle que nous révèle le livre de l'Apocalypse, qui a été écrit par l'apôtre Jean, au verset 22, versets 12 à 14. Voici ce que nous dit le ressuscité. Et vous savez qu'en vieillissant, et qu'on voit s'approcher petit à petit
l'échéance, la dernière échéance, le désir qu'on a de rencontrer le Seigneur est encore plus fort. Parce qu'on n'a plus grand-chose à construire à un moment donné dans sa vie. Il est difficile de se projeter. Et vraiment, sincèrement, je plains ceux et celles qui, passé un certain âge, n'ont devant eux que le trou de la tombe ou l'incinération, sans autre, sans rien de plus. Moi, quand je pense à mon avenir, peut-être bientôt, mon père est mort, il avait 38 ans. Donc, vous voyez, dans la vie, tant de choses peuvent arriver. Eh bien, je pense à la résurrection. Et ce n'est pas un sujet de tristesse pour moi, c'est un sujet d'immense joie. C'est mon moteur tous les jours quand je me lève. Enfin, je vais rencontrer mon Sauveur. C'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. Et au-delà du Fils de Dieu, c'est Dieu. Je vais le rencontrer. Et je ne serai pas tout seul. Il y aura des centaines et des centaines et des milliers, nombreux comme le sable des plages. Et savez-vous ce qu'ils feront? Ils chanteront le chant merveilleux du cantique de l'agneau. Et leurs voix se répandront dans tout l'univers, d'écho en écho jusque dans l'éternité, tandis que les nouveaux cieux et les nouvelles terres, où nous habiterons avec des corps ressuscités, mais des corps, parce que nous ne ressuscitons, il n'y a pas que la résurrection de l'esprit, il y a la résurrection des corps. Et nous vivrons sur cette terre dans une harmonie insoupçonnée, où l'agneau sera à côté du lion. Je languis de voir ça, moi. Sur Arte, nous regardons souvent les films animaliers, mais j'ai toujours mal au cœur quand je vois un guépard ou un tigre sauter sur une jolie petite gazelle de Thompson. Pourquoi Thompson? Je ne sais pas. Mais enfin bon, ça sonne bien de toute manière, comme dirait Tom. Et quand je vois comment les choses se passent, et je me dis, quand on sera là-haut, eh bien, ils viendront se frotter les uns les autres. Ça sera quand même formidable. Et alors, pour terminer, je vous lirai ce texte. Voilà ce que dit Jésus. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre, selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et ensuite, versets 20 et 21, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Ces derniers versets de la parole de Dieu, de l'Apocalypse, nous rappellent que le Seigneur a fait la promesse de revenir bientôt. Nous l'attendons. Il peut revenir aujourd'hui. Parce que l'horloge de Dieu n'est pas réglée sur le méridien de Greenwich. C'est autre chose. Il voit le cœur des hommes. Je ne crois pas que nous allions vers quelque chose de bien quand je vois le mal qui progresse. Souvenez-vous, ce qui précédait et ce qui a causé le déluge, les gens mangeaient et buvaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alors aujourd'hui, que dire? Que dire? La grâce du Seigneur n'est pas une grâce illimitée, elle est conditionnelle. Il a prévu le jour où il reviendra.
Et pour revenir, maintenant je termine définitivement, voilà. Nous avons commencé par la naissance de Jésus. Je ne me suis pas appesanti là-dessus, puisque je présume que d'autres que moi l'ont fait précédemment. J'ai essayé de faire le lien et de montrer que ce petit enfant, c'est autre chose que ce qu'on nous le présente bien souvent. Mais lorsqu'il reviendra, tout œil le verra. Tout œil le verra. Il est la lumière, et la lumière, c'est une image évidemment, mais il y a aussi une réalité de la lumière à 300 000 km à la seconde, et si vous prenez une petite particule que vous lui donniez la vitesse de la lumière, elle prendrait une masse infinie. Donc elle serait partout. Et aussi bien au pôle Nord qu'au pôle Sud, on le verra. Et tous ceux qui aujourd'hui se gargarisent en disant « moi je suis le chef d'un grand pays, moi je suis ceci, et Dieu je n'ai rien à fiche », il y a des pays comme ça. Quand ils verront la lumière du Christ ressuscité, qui revient en gloire, ils seront comme anéantis. Ils ne seront pas anéantis encore. D'ailleurs, ils ne seront jamais anéantis. Mais ils seront tellement confus qu'ils se liquéfieront sur place, eux les grands, eux les puissants d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne de repartir d'ici, comme je l'ai dit au tout début, avec cette image de notre Christ puissant, mais qui a accepté d'être l'impuissant, et que notre désir soit toujours de témoigner de cette vérité. Car en dehors de cette vérité, mes amis, point de salut. Et vous n'aimeriez pas voir vos voisins se convertir? Voir des enfants, peut-être des petits-enfants, des neveux? Alors allons-y, prions. J'ai cette conviction que lorsque Dieu met dans notre cœur le nom d'une personne, c'est qu'il l'a déjà dans son cœur, c'est qu'il a un projet. On a cité mon fils David tout à l'heure. C'est un miraculé, mon fils. Si vous saviez, il vient de loin, de très loin, mais il a une flamme en lui. Parce que l'Esprit de Dieu a agi. Que Dieu bénisse la méditation de sa parole. Qu'il vous bénisse, vous qui êtes ici, et qu'il vous bénisse, vous qui êtes derrière votre écran. Le Seigneur vous aime. Amen.